quintessence du blockbuster 80s, ce film est pourtant une mine d'enseignements pour la relation client d'aujourd'hui. Je parle de War Games, réalisé par John Badham en 1983. Ok, ça date, mais vous voyez quand même de quoi il s'agit, non? Une guerre thermonucléaire globale déclenchée par une IA, ça ne s'oublie pas, non? Si? Allez, bougez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. War Games est un succès dès sa sortie et il acquiert très vite le statut de film culte grâce à son sujet visionnaire et à son impact culturel durable. Le box-office lui rapporta d'ailleurs 6 fois sa mise et propulsa les deux jeunes acteurs Matthew Broderick et Ali Sheedy. Le pitch est malin. Alors qu'un protocole nucléaire militaire automatisé vient d'être imposé pour éliminer toute hésitation humaine, un jeune hacker, David, croyant pirater le serveur d'une société de jeux vidéo, infiltre depuis sa chambre le superordinateur chargé des décisions vitales pour la sécurité du pays. Il déclenche une simulation que la machine interprète comme une attaque soviétique imminente. On est alors en pleine guerre froide et l'armée bascule en alerte maximale, incapable de distinguer la fiction de la réalité. Chaque seconde rapproche alors le monde d'une guerre thermonucléaire qu'aucun militaire ne semble pouvoir arrêter. Plus de 40 ans après sa sortie, War Games est toujours aussi efficace. Rythme, action, humour, comme le cinéma hollywoodien savait si bien le faire dans les années 80. Le film se consomme avec le sourire et multiplie les clins d'œil. Comme dans le nom du supercalculateur, le War Operation Plan Response, dont l'acronyme WOPR ou Whooper évoque donc un burger. Mais cette décontraction n'enlève en rien la tension qui monte au sein du quartier général et qui repose avant tout sur l'opposition entre l'humain et l'IA. On peut d'ailleurs y voir son climax quand David, paniqué, demande à la machine si c'est un jeu ou si c'est réel et que la machine lui répond laconiquement « Quelle différence ?» Le blockbuster se termine ensuite sur cette célèbre réplique de l'IA qui, après avoir été incité par David à jouer au Global Thermonuclear War contre lui-même, déclare « A strange game, the only winning move is not to play ». L'IA conclut que toutes les issues mènent à l'anéantissement, qu'il ne peut y avoir de gagnant et propose une alternative pacifique au travers d'une petite partie d'échecs au grand soulagement de tous les spectateurs. Alors je pourrais presque m'arrêter là, car vous avez compris que War Games propose un drôle de jeu qui résonne aujourd'hui de façon troublante avec l'IA moderne et les débats très récents aux États-Unis autour de Claude. Peut-on déléguer des décisions vitales à une machine ? Comment garantir que l'IA comprenne le contexte ? Qui est responsable quand une IA se trompe ? Ces questions étaient futuristes en 1983, elles sont désormais le cœur de notre quotidien. Et pour la relation client, le film est une mine de propositions. Je vous propose pour aujourd'hui d'en retenir 3. D'abord, l'importance du contexte dans l'automatisation. Le Whooper est brillant, il calcule à une vitesse folle, mais il ne relie pourtant pas l'intention de David à l'action qu'il enclenche, et ce par automatisme. Attention aux décisions automatisées qui s'infiltrent dans des domaines sensibles. Un chatbot qui ne comprend pas l'intention réelle peut aggraver une situation au lieu de la résoudre. Et une bonne réponse au mauvais moment, c'est encore une mauvaise réponse. Ensuite, pour reprendre la sentence du Whooper, la seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer, j'ajouterais de ne pas jouer le mauvais jeu. Le film critique la logique binaire, gagner, perdre, et invite à repenser les systèmes. Ça semble évident, mais combien d'entreprises jouent encore à l'ancien jeu? Celui qui dit que pour gagner, il faut refuser un remboursement, tenir sa position face au client, argumenter, résister. Repensez enfin les règles. La prochaine fois qu'on vous présente une situation comme un bras de fer, pensez au Whooper et refusez ce jeu-là. C'est là que vous serez gagnant. Enfin, David n'a pas éteint l'ordinateur, il a continué à lui parler. Quand le militaire cherchait à le couper, le garçon est resté maître du jeu en lançant la puissance du supercalculateur contre lui-même, prouvant ainsi la pertinence de la collaboration. Le modèle hybride pose le bon usage de l'IA en relation client. Un modèle d'autant plus incontournable que la technologie n'est jamais neutre. Elle reflète les choix de ceux qui la conçoivent et de ceux qui l'emploient. Ce petit film, icône de la pop culture, nous rappelle que la lucidité humaine est irremplaçable. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est capable de sens moral, de recul et de doute. 3 choses qu'un système automatisé ne possède pas. Le professeur Falken, créateur du supercalculateur, le dit d'ailleurs mieux que moi, lorsqu'au plus fort de la crise, il rappelle cette évidence à la plus haute autorité. Général, vous écoutez une machine, n'en devenez pas une, le monde vous le demande. Je vous avais bien dit que le film avait 40 ans d'avance. Salut!
Daniel, tu savais que après avoir vu le film, Ronald Reagan a demandé à ses experts si c'était réaliste et qu'au vu de la réponse qu'il a obtenue, ils ont mis en place en urgence la toute première politique nationale américaine de cybersécurité. En 83. C'est dingue ça, non?